Bonjour à tous. C'est déjà arrivé qu'on nous a proposé quelque chose pour pouvoir avancer, continuer, aller plus loin dans la vie, mais on se sentit trop jeune pour prendre le poste ou pour prendre cette offre. Ça peut être des jeunes gens qui ont passé 20 ans, qui ont peur de se marier parce qu'on est encore trop jeune. Ça peut être des potentiels papas ou mamans qui se sentent encore trop jeunes pour avoir des enfants ou pour avoir plus d'enfants. Ça peut être un poste de travail que se sent un peu jeunes pour prendre, ou bien tout simplement aider d'autres, mais on est encore un peu trop jeune. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de cela à travers un passage de la Haggadah qu'on va lire le soir du Seder. Et j'espère que ce sera aussi une occasion pour pouvoir dire un petit mot au milieu du Seder, parce que bien évidemment, il ne suffit pas seulement de lire la Haggadah, mais il faut comprendre aussi de quoi il s'agit. On parle de la sortie d'Égypte, et surtout, quel est l'enseignement qu'on peut tirer de la Haggadah. Alors, pour se repérer, c'est le troisième paragraphe après le Manishtana. Ça commence « Amar Rabbi Lazar ben Azaria » Rabbi Lazar ben Azaria a dit « Areani keven shivim shana » Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Je n'ai pas réussi à convaincre mes amis, les chachamim, les sages, que lire la troisième paracha du schéma qui parle de la sortie d'Égypte tous les soirs, pendant la nuit, c'est aussi dans la Torah. Jusqu'à que mon ami Benzoma a trouvé la source, comme il explique dans la suite. Alors, comme vous avez entendu, Rabbi Lazar ben Azaria il dit « Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans ». C'est quoi cette histoire? Il a 70 ans, il n'a pas 70 ans. En effet, Rabbi Lazar ben Azaria avait uniquement 18 ans. Mais, comme il devait devenir le chef du peuple juif, Dieu a fait un miracle qui a fait plaisir à Rabbi Lazar ben Azaria, que sa barbe est devenue partiellement blanche. Il avait l'air comme quelqu'un de 70 ans. Mais la question qui se pose dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Lazar ben Azaria est étonné qu'il n'a pas réussi à convaincre ses amis? C'est un jeune homme, il a 18 ans. Tu veux convaincre les chachamim, qui sont sûrement plus âgés que toi, plus d'expérience dans l'étude. Avec l'âge, il y a plus de sagesse. Tu veux les convaincre que toi, tu as raison. Il n'y a rien d'étonnant que tu ne les as pas convaincus. L'explication est la suivante. Rabbi Lazar ben Azaria avait en effet 18 ans, mais il était un Gilgul, une réincarnation de l'âme du prophète Shmuel, qui est décédé à 52 ans. Donc Rabbi Lazar ben Azaria a été conscient de cela, qui était la réincarnation de quelqu'un qui avait 52 ans, plus ses 18 ans, et ça lui faisait 70. Il était conscient qu'il n'avait pas seulement des forces personnelles, mais les forces aussi de son âme lorsqu'elle est venue dans le corps de Shmuel auparavant. Et ça s'exprimait même dans son corps. Le fait qu'il avait l'air comme quelqu'un de 70 ans, c'est parce que ces 52 ans du passé avaient influencé son corps aussi. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Tout d'abord, pour la généralité du peuple juif. Des fois, on se dit, on est très jeune, dans le sens qu'on est des petits, on est des nains, on est des rien du tout. Et pourtant on nous dit, dans notre génération, Mashiach va venir. Mais les générations auparavant étaient beaucoup mieux que nous, étaient des géants, des très grands. Et pourtant ils n'ont pas mérité la venue de Mashiach. Comment est-ce possible que nous, si petits que nous sommes, nous allons mériter la venue de Mashiach? Sur cela on nous dit non. Sache que même si on est des nains, mais on vient sur les épaules du géant. Et si le géant ne peut pas toucher le plafond, mais lorsque le nain se met sur le géant, eh bien à ce moment-là, on peut toucher le plafond. Donc, par nos petites actions de notre génération, bien qu'on est petit, on est des nains, mais on va réussir à arriver au sommet, au bout, la venue de Mashiach. Il en est de même dans la vie personnelle. Notre génération, nous sommes tous des neshamot, des âmes, qui étaient déjà dans des corps. Et on revient encore une fois. Alors, quand il s'agit de faire quelque chose, de prendre
une décision qui nous a l'air grande, ne dis pas je suis petit, ne dis pas je suis pas capable. Ce n'est pas seulement tes capacités. On a aussi les capacités des générations précédentes. Notre âme, lorsqu'elle était déjà dans un autre corps auparavant. Alors, quand on va faire quelque chose, on a encore des forces d'avant. Alors la question que vous allez demander, mais dans ces cas-là, si on a tout le passé, on a aussi le mal du passé. La Neshama, l'âme, lorsqu'elle était dans le corps avant, elle n'a pas fait que des mitzvot. En tous les cas, on n'est pas sûr. Possible qu'il y ait aussi des mauvaises choses. Et de même pour les générations précédentes, ils n'ont pas fait que des bonnes choses. La réponse est que la seule chose qui est éternelle, c'est les mitzvot. Le bien, les bonnes actions que chacun de nous font. Ça et uniquement ça peut rester à l'éternité. Car c'est un commandement divin. Et de même que Dieu est éternel, de même ses bonnes actions sont éternelles. Par contre, le mal, lorsqu'on fait teshuva, on s'est repenti. Et si Dieu nous a punis spirituellement, matériellement, que cette punition est un lavage pour effacer cette faute, ça n'existe plus. Donc qu'est-ce qui reste des générations précédentes? Uniquement le bien. Qu'est-ce qui reste de notre âme qui a fait dans le corps précédent? Uniquement des bonnes actions aussi. Donc on a plein de biens, on a plein de forces avec nous, que ce soit dans la génération générale, que ce soit chacun de nous personnellement. Alors lorsque on nous propose de faire quelque chose, ne baissons pas le bras. Il ne faut pas dire « je suis trop petit, je suis trop jeune ». Il faut prendre, il faut faire, et sans aucun doute, Dieu va nous aider à réussir, et on va ramener plein de bonnes choses dans le monde. Et les Shana Abba Birushalayim, comme on dit à la fin du Seder, l'année prochaine on sera à Jérusalem, ce qui ne veut pas dire qu'on va attendre encore un an bien sûr, mais c'est que Mashiach vient tout de suite, de manière que l'année prochaine on sera à Yerushalayim, et nous espérons que cette année on aura le mérite d'être à Yerushalayim et d'offrir le Korban Pesach avec le sacrifice pascal, avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée, Pesach, Kasher, Vesameach.